Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Je suis pasteur David Ourier de l'église évangélique Paris 15 et je suis vraiment content de vous annoncer qu'on va avoir un live guérison et délivrance avec le pasteur Robert de l'île de la Réunion. Ce jour-là, ce sera le 17 mai à 18h30, donc on vous donne rendez-vous afin que vous puissiez vous connecter ce jour-là et puis eh bien, on priera pour les malades, on priera pour ceux qui en ont besoin et on croit réellement que le Seigneur va vous bénir et vous relever dans le nom de Jésus. Alors je vous donne rendez-vous le 17 mai à 18h30. À très bientôt. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, on va étudier incomparable. Les œuvres de Dieu sont incomparables. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tu peux aujourd'hui, dans le nom de Jésus, eh bien, te réjouir de ce que Dieu va faire un miracle dans ta vie parce que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu es fou à ce point-là de croire que toi, tu peux essayer de comprendre mes voies, mes plans et comment je fais les choses? Et Dieu peut te parler comme ça aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Psaume 86, verset 8, en version œcuménique. « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Ce que tu fais est incomparable. Amen. » Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, on va étudier incomparable. Les œuvres de Dieu sont incomparables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que premièrement, c'est inégalable. On ne peut pas faire les mêmes œuvres que Dieu. Ce que Dieu fait est parfait. C'est miraculeux. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que tu te répètes ça aujourd'hui. Si tu es en face d'une montagne, tu dois dire aujourd'hui, Seigneur, rien n'était impossible, Seigneur. Ça doit bouger, ça doit bouger. Exode 7, 12, ils jetèrent tous leurs verges, elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Vous savez que même l'adversaire a voulu faire les mêmes miracles à travers ces sorciers-là de Pharaon, ces magiciens, de dire nous aussi on peut faire des serpents avec nos bâtons. Mais le bâton de Dieu, le serpent a envahi et englouti les œuvres de l'adversaire. Et j'aimerais te dire, les œuvres de l'adversaire ont été détruites à la croix et une bonne fois pour toutes. Alors tu peux aujourd'hui, dans le nom de Jésus, te réjouir de ce que Dieu va faire un miracle dans ta vie parce que rien n'est impossible à Dieu et que quand tu t'adresses à Jésus-Christ et que tu appelles Jésus-Christ, que tu pries au nom de Jésus, les choses changent. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est ce qu'on voit dans le texte. Dieu a toujours le dernier mot et l'adversaire ne peut pas aller faire les mêmes choses que Dieu. Il est complètement en dessous. Il a été vaincu à la croix. Amen. Incomparable veut dire que c'est parfait. Parfait veut dire quoi? Rien à ajouter ni à enlever à ce qui a été fait. C'est parfait. En d'autres termes, on dirait c'est top. C'est top, il n'y a rien au-dessus. On arrive au summum. Même si on peut ne pas comprendre comment ça se passe, Dieu le fait d'une manière miraculeuse et parfaite. Deutéronome 32, 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. J'aimerais juste prendre cet exemple-là de Job avec Dieu quand il parle vers la fin de son épreuve, Job 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins, va lui répondre Dieu. Est-ce que tu es fou à ce point-là de croire que toi, tu peux essayer de comprendre mes voies, mes plans et comment je fais les choses? Et Dieu peut te parler comme ça aujourd'hui. Et Job va répondre, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras, dira Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, va dire Job, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Et on connaît l'histoire de Job, un temps de souffrance extrême, où Dieu va révéler son caractère, va révéler qui il est vraiment, celui qui l'aime, qui le soutient et qui va lui rendre complètement tout ce qu'il avait perdu et même au-delà, parce que Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant qui fait des choses extraordinaires en son temps. Et peut-être qu'en ce moment tu dis, moi je suis comme Job, je souffre, etc. Est-ce que Dieu peut vraiment? Oui, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Et tu dois faire cesser ce genre de questions. On voit que Job, il était dans le questionnement et Dieu va le reprendre et lui dire, mais qui es-tu, toi, homme, pour essayer de comprendre ce que je suis en train de faire? Mes plans sont parfaits et je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi, je ne te lâche pas et je vais démontrer ma gloire. Et quand ça devient dur, c'est extrême pour Job. Quand ça devient extrême dans ta vie, Dieu a un plan extrêmement glorieux à faire révéler dans ta situation. C'est comme ça que Dieu fait avec nous.
Alors, eh bien, que ta foi soit renouvelée aujourd'hui et que tu puisses te réjouir et de dire, oui, Dieu fait des choses incomparables, il va encore les faire aujourd'hui dans ma vie, gloire à Dieu. Mais la chose la plus incomparable que Dieu ait fait, c'est la croix. C'est l'endroit incomparable. L'œuvre de la croix est incomparable. Jamais personne ne fera ce que Jésus a fait parce que tout a été accompli là. C'est parfait, inégalable. Et nous sommes enfants de Dieu parce que Jésus-Christ a tout accompli. Ça, c'est incomparable. Et j'aimerais terminer par ce texte avant la prière. 1 Jean 3, 1, 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Que son nom soit glorifié, et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Jésus pour la croix, parce que c'est incomparable. Tout a été accompli. C'est parfait, Seigneur. Et c'est un vrai miracle pour nous, parce que tu es mort et tu es ressuscité le troisième jour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'espoir, dans l'espérance, et que nous avons cette position d'enfant de Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous sommes enfants du Père Céleste, et que rien ne pourra nous séparer de toi. Merci, Seigneur, parce que tu agis encore aujourd'hui, et tu bénis, Seigneur, ceux qui écoutent cette émission, qui écoutent ta parole, Seigneur mon Dieu. Je prie, Père, pour qu'il y ait une intervention miraculeuse maintenant dans leur vie, et qu'ils puissent encore se rendre compte, Seigneur, combien tu les aimes. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.